Oh, la sphère. Bonjour et bienvenue sur J'apprends et je comprends. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de vous abonner ou soit de cliquer sur la cloche notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Aujourd'hui, nous vous présentons notre dernier chapitre qui s'intitule Les quadratiques et précisément, on va débattre sur la sphère. La sphère. Générique. On va parler sur la sphère qui est sûrement un lieu géométrique qui est engendré au niveau des quadratiques qui sont sûrement des lieux engendrés dans l'espace, différenciés des coniques qui sont sûrement des lieux qui sont engendrés au niveau du plan. Parlons de la sphère QDS. La sphère S des centres C ayant comme coordonnées ABC et des rayons R. La sphère est l'ensemble des points de l'espace situés à égale distance du centre. Ce qui veut dire que tous les points de la sphère sont situés à une même distance par rapport à leur centre. Et pour ce faire, je vais illustrer un petit exemple avec le ballon, qui peut être un ballon de basketball ou soit un ballon de football. Avec les deux ballons, vous allez voir que tous les points qui sont sûrement au niveau du contour ou des périmètres de notre ballon, vous verrez que tous ces points-là sont comment? Ils sont situés à égale distance par rapport au centre. Alors, sur cette l'équation de la sphère est donnée par x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré, les trucs qui sont égaux à quoi? À r carré. À savoir que a, b et c sont les coordonnées du centre de la sphère. Et x, y et z, ce sont sûrement des variables qui sont sûrement des variables ou soit des coordonnées du point de l'espace qui est sûrement défini au niveau de la sphère. Alors, pour ce faire, on va développer cette équation. X moins a carré donne combien? X carré moins ax plus a carré plus y carré moins b moins dby plus b carré plus z carré moins 2cz plus c carré, le tout égal r carré. Je vais mettre des variables de leur côté, des constantes de leur côté. Nous aurons x carré plus y carré plus z carré, moins 2ax, moins 2by, moins 2cz plus a carré, plus b carré, plus c carré, moins r carré. Le tout qui nous donne 0 parce que le r vient de l'autre côté. On sait déjà que a, b et c, ce sont sûrement des coordonnées du centre. Et r, c'est quoi? C'est les rayons. Et à savoir que les rayons en question, la somme de tout ça, différencié de du rayon, nous donne quoi? Nous donne d. Ce qui veut dire que a carré plus b carré plus c carré moins r carré sera égal à quoi? À la constante d. Pourquoi? Parce que la somme ou la différence d'une constante nous donne une constante. La sphère S sera x carré plus y carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale 0. Alors, comment déterminer les centres C de la sphère? Les centres de la sphère, voilà. Pour déterminer les centres C ayant comme coordonnées A, B, C de la sphère, on passe par des dérivées partielles. Ce qui veut dire que pour trouver la coordonnée A, on va faire quoi? On va dériver la sphère par rapport à X. Ce qui va nous donner quoi? On dérive cette sphère par rapport à X, nous aurons 2x, le tout va s'annuler, on reste seulement avec moins 2a égale 0. On fait encore la même chose par rapport à y, nous aurons 2y moins 2b égale 0. On fait aussi la même chose par rapport à la coordonnée en z, nous aurons 2z moins 2c égale à 0. Ce qui veut dire que lorsque vous aurez votre équation, pour déterminer la valeur de A, B et C, c'est facile à faire. Pourquoi? Parce que pour déterminer les A, les B et les C, il suffit juste de faire quoi? De remplacer un point donné de X ou bien un point donné de Y. Lorsque vous allez remplacer ici, par exemple, mon point passe à la coordonnée, la sphère passe à ma coordonnée 1, 1, 1, 1. J'aurai quoi? Ma sphère sera sûrement D moins 2A égale à 0. Ce qui veut dire que A égale à quoi? Égale à X. Si mon point est le point D, donc nous aurons, si X égale à D, donc nous aurons D fois D moins 2A égale à 0. Ce qui veut dire que 4 moins 2A égale à 0. A sera égal à quoi? À 4 sur D qui me donne sûrement quoi? Qui me donne 2. Ce qui veut dire que on va s'arrêter par là. Pourquoi? Parce que cela dépendra du point qui va sûrement fixer notre sphère.
Alors, nous voici à la fin de notre cours et à la fin de notre 4e chapitre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification si vous ne l'avez toujours pas fait. Veuillez nous rejoindre sur d'autres plateformes dont Instagram, TikTok et tant d'autres. Alors, pour ce faire, nous allons passer sur une session d'exercice qui va sûrement prôner sur chaque chapitre qu'on a pu partager ensemble avec vous. Merci pour votre attention et surtout, soyez les bienvenus dans le Japon et je comprends, vous allez me manquer.